Bienvenue sur Geek and Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Te vendre des trucs? Non, je déconne. Tu pourrais jamais savoir de toute façon si j'en ai vraiment quelque chose à foutre de toi, ou alors si je veux juste te refourguer mes produits. C'est ça la magie du fit game. Non, plus sérieusement, l'objectif de cette chaîne autour du sport est simple, remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes les vidéos, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est simplement parce que je veux t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Soit qu'on t'apporte quelque chose de positif, soit qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, on va être dans le premier cas. Je déclare mes conflits d'intérêts tout de suite, je travaille avec Greenway, c'est une marque de compléments alimentaires. Faut savoir que ma collaboration avec Greenway, elle s'est pas faite comme la majorité des influenceurs. C'est-à-dire que c'est pas eux qui sont venus me démarcher en m'envoyant un email en me disant « On adore ton travail, on adore ce que tu fais », même s'ils avaient vu aucune de mes vidéos. Non, c'est moi, quand j'ai vu ce qu'ils proposaient, j'y suis allé. À l'époque, je pensais que le bio c'était mieux que le conventionnel, mais surtout, ce qui m'a séduit, c'est qu'ils ne proposent pas d'édulcorants dans leurs produits. Alors je sais maintenant que le bio n'a pas forcément d'avantage au point de vue nutritionnel, mais je reste quand même fidèle à cette marque pour deux raisons. Déjà parce que un lait bio, ça veut dire souvent des vaches qui ont été quand même un petit peu mieux traitées que la moyenne, et ça me plaît. Et en plus, pas d'édulcorants, ça reste quand même pas mal pour la planète, hein. Voilà, je le dis comme ça. Certes, aucune conséquence néfaste pour nos organismes n'a été démontrée, mais de l'autre côté, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau environnemental à long terme. Or là, au moment où je tourne, il doit faire 40 degrés dans la pièce, c'est pour ça que j'ai un Marcel, etc. Et ben oui, le réchauffement climatique, on est en plein dedans, ce serait bien de faire quelques actions pour ça. Je vais donc te présenter des compléments alimentaires, en priorité chez Greenway, mais pas que. Tu es tout à fait libre de choisir d'acheter où tu veux, et d'ailleurs même il y a certains produits qui sont en rupture de stock sur le site, donc tu pourras pas les acheter chez Greenway. Néanmoins, ça fait quand même un petit moment qu'on me demande des listes comme ça de compléments alimentaires, de ceux que je trouve le mieux, et c'est vrai que j'avais fait des vidéos avant, mais là c'est un peu une version updatée, même s'il n'y a aucun script pour cette vidéo là, donc je rajouterai les études au montage, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'avance en roue libre et peut-être que je vais faire des approximations, etc. C'est pas grave, ce sera corrigé encore une fois au montage, soit avec des annotations, soit juste en donnant les études, enfin, ce sera, on va dire, enrichi. Pourquoi je me permets comme ça de donner des conseils sans recherche ? Parce que c'est moi qui ai écrit récemment les fiches produits. Donc j'ai fait toutes les recherches en amont et je vais même te dire un truc, j'ai participé à la conception de certains produits, en tout cas la formulation, et j'ai dit ce qu'il fallait mettre dedans. Donc je suis assez sûr de moi. Première chose, on va commencer par la base, les protéines en poudre. Alors tu peux choisir un peu tout ce que tu veux, hein. Globalement, si tu as assez de protéines, normalement ça va stimuler ton anabolisme. Il suffit d'avoir une dose suffisamment importante. D'ailleurs, moi je suis pas le genre de go muscu qui se sert des protéines en poudre après chaque séance. Non. Moi, c'est uniquement quand je suis en mode « Oh là là, ça me prend la tête et tout, de faire mes calculs, tout ça. » Ou alors, je sais qu'il me manque certaines protéines. Bref, c'est vraiment en guise de complément que je prends ça. Au sens où ce qu'on sait, c'est que pour maximiser l'anabolisme musculaire, on a besoin environ d'1,6 g par kilo de poids de corps. Si tu fais 100 kg par exemple, c'est 160 grammes. Donc si tu m'as bien suivi, si tu réussis pas à avoir ton quota de protéines dans la journée ou si t'as pas envie d'avoir trop de calories pour tes protéines, les protéines en poudre sont intéressantes. Moi je recommande basiquement de la whey puisque c'est très riche en acides aminés essentiels, etc. Mais si t'es vegan, bon là ça peut être plus intéressant de prendre les protéines véganes de riz brun, sachant que les protéines de riz ont cette particularité que d'avoir assez de leucine pour stimuler l'anabolisme, qui n'est pas le cas nécessairement pour toutes les protéines végétales, ou en tout cas pas à 30 grammes, parce qu'une prise classique dans un shaker, c'est 30 grammes. Donc tu peux la prendre soit en whey standard, donc tu as à peu près 80 grammes de protéines, environ, hein, soit en isolat, où là c'est un petit peu plus haut, on est plutôt dans les 90% de protéines. C'est pas énorme la différence, est-ce que ça justifie la différence de prix? C'est toi qui vois. Moi je sais que je me permets de prendre de l'isolat, mais c'est aussi parce que je suis sponsorisé par Greenway, que j'ai les produits qui me sont donnés. Si jamais je ne les avais pas, peut-être que je ne prendrais pas d'isolat. Ouais, j'essaye d'être le plus honnête possible, j'ai pas envie de te vendre des trucs que tu veux pas. Sache d'ailleurs que si tu utilises mon code promo, déjà t'as 10%, mais aussi ça me rapporte des sous. C'est pour ça que je te dis d'utiliser mon code promo d'ailleurs. Mais on a une autre protéine qui est arrivée récemment, et en fait j'ai tanné le mec qui dirige Greenway, c'est-à-dire Louis, pour qu'il fasse ça.
J'en suis très content. Cette protéine, ça s'appelle de la caséine, mais pas de la caséine n'importe comment, de la caséine micellaire. La caséine micellaire, elle a pour propriété de former ce qu'on appelle des micelles, c'est-à-dire des cellules sans noyau, demi-cellules. Tu vas le voir quand tu vas la mélanger dans ton shaker, elle va être beaucoup plus épaisse que normalement la whey standard. Après ça dépend, parfois avec du lait ça l'est moins, avec de l'eau ça l'est plus, bref. C'est un peu, voilà, ça dépend des fois, si tu la laisses un petit peu plus reposer aussi, il y a un petit peu plus d'épaisseur. Bon voilà, toujours est-il que la caséine micellaire, elle est digérée légèrement plus lentement. Et ça a deux avantages. Déjà, ça va t'aider avec ta satiété. C'est-à-dire que si tu prends un shaker de caséine micellaire, tu auras moins faim que si tu prends d'autres protéines. Et ça, je trouve ça intéressant pour une sèche, ou simplement pour avoir moins faim. Les effets seront pas incroyables, hein. Dans la littérature, on n'a pas vu des trucs de fou. Mais ça reste mieux que de la whey. Donc, tant qu'à faire, bah autant tester. En plus, en étant un peu plus épaisse, normalement, tu vas la boire un peu plus lentement. Donc, ça peut participer aussi à faire en sorte d'avoir une meilleure sensation de satiété. Le deuxième avantage, et ça c'est plutôt pour les gens qui font du jeûne intermittent, c'est que la caséine micellaire va se digérer, encore une fois, plus lentement, et donc tu vas avoir un flot d'acides aminés plus constant. Alors j'ai parlé de jeûne intermittent, mais c'est plutôt si jamais tu sais que tu vas pas pouvoir manger dans les 4, 6, 8 prochaines heures, ça peut valoir le coup quoi. Donc si jamais tu es à la recherche de ce genre de produit, bah, tu sais quoi prendre. Passons au-delà des protéines, l'autre complément roi pour moi c'est la créatine. Il y a vraiment plein d'effets de la créatine. En fait, certains chercheurs vont même jusqu'à dire que ce serait potentiellement un nutriment semi-essentiel dans certains cas. C'est-à-dire que si tu en consommes pas assez dans ton alimentation, et pour ça il faut consommer beaucoup de produits animaux, genre pas loin d'1 kg de viande par jour, et ben tu peux avoir un manque à gagner sur ta santé de façon générale. Les plus gros effets seront très nettement sur la masse musculaire, un peu l'endurance et aussi la force. Mais tu as aussi certains petits trucs au niveau de la cognition. Alors, les effets sont pas ouf hein, au niveau de la cognition, mais il paraît qu'ils existent. Et surtout sur, par exemple, les gens qui veulent se protéger de ce qu'on appelle, tu sais, des chocs cérébraux, genre ce que tu peux avoir en boxe ou au rugby. Ça peut être aussi pour les personnes âgées qui commencent à être atteintes de démence ou en tout cas qui voudraient aussi s'en protéger. Il y a certains effets apparemment sur la mémoire, pas incroyables, et je veux pas faire prendre des proportions énormes à ça, c'est pas non plus oufissime pour le cerveau. Mais tant qu'à faire. Et surtout, c'est pas du dopage, c'est pas dangereux à long terme, on peut en consommer toute sa vie si jamais on n'a pas de problèmes rénaux au préalable ou qui se développent par des causes qui ne seront pas la créatine. Et si tu as le moindre doute de ce côté-là, va consulter un médecin. Pour avoir une créatine de qualité, il faut en prendre sous la forme créatine monohydrate et moi je conseille le label Créapure. C'est celui qu'on a chez Greenway, mais il n'y a pas de créatine en ce moment. C'est en rupture depuis un petit moment. Voilà, je sais pas quand ça reviendra, mais je peux pas te conseiller d'attendre. Prendre la créatine ailleurs, je trouve que c'est vraiment un très bon complément. Également un truc qui peut être cool pour favoriser ton sommeil, puisque je sais que beaucoup de gens ont du mal à dormir et que c'est essentiel le sommeil. Mais vraiment, pour récupérer, c'est, on va dire, le cheat code ultime. C'est simple, je n'ai jamais vu aucune étude scientifique qui montrait que ça n'améliorait pas les performances, d'améliorer sa qualité ou sa durée de sommeil. Pour ça, ce qui marche le mieux, la molécule phare, clé, c'est la mélatonine. Elle peut aider aussi pour le jet lag, etc. Ça tombe bien, il y en a dans le complexe de sommeil de Greenway. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres substances aussi qui ont fait leurs preuves. Genre la valériane, la camomille, des choses comme ça. Elles ont fait leurs preuves de façon quand même moins importante hein, que la mélatonine, mais on s'en fout parce que l'ingrédient principal, c'est bien la mélatonine. C'est vraiment quelque chose que je recommande aux insomniaques et aussi pensez-y, améliorer la qualité de votre alimentation en dehors. C'est-à-dire que j'ai encore lu une étude récemment là-dessus, c'est bien la qualité notamment des glucides qu'on ingère, genre des glucides avec beaucoup de fibres, de choses comme ça, des lipides aussi, des lipides polyinsaturés notamment, qui fait que on va avoir un meilleur sommeil. Et ça, c'est pas du tout à négliger puisque ce qu'on remarque, c'est qu'en moyenne, améliorer la qualité de la diète, ça a les mêmes effets
que prendre des médicaments qui aident le sommeil. Donc vraiment, pensez-y. Par ordre d'importance, je vais maintenant te parler des oméga 3. Les oméga 3, tout le monde leur donne des vertus incroyables pour la prise de muscles, arrêter l'inflammation globale, etc. Ça n'a pas l'air trop d'être le cas, hein, on va pas se le cacher. Ceci dit, on a quand même un bon corpus de documents qui nous montrent que ça améliore la santé à condition évidemment de ne pas en manger assez dans notre alimentation. Genre typiquement si tu manges des poissons gras 3 à 4 fois par semaine, je pense pas que tu auras besoin d'oméga 3. Mais si comme moi c'est plutôt 1 voire 2 fois, alors ça peut être intéressant de prendre des oméga 3 en gélule. Ça peut être aussi intéressant pour les végétariens, ça oui, j'ai oublié de le dire pour la créatine, hein. Évidemment les végétariens, eh ben, ils ont moins de créatine, donc ça peut être encore plus intéressant pour eux, mais du coup aussi pour les oméga 3. Pourquoi? Parce que la forme d'oméga 3 qu'on retrouve dans les plantes, ce sont les ALA. Or, on peut très difficilement convertir les acides alpha-linoléiques, je crois qu'on les appelle comme ça, dans notre corps. En d'autres termes, les formes actives, ce sont les EPA et les DHA. Ça, il y en a plein dans les gélules oméga 3, de façon générale dans le commerce. Mais si on doit faire la conversion des ALA vers les EPA et DHA, bah dans ce cas-là, c'est pas ouf. Je crois qu'en moyenne, c'est 1 à 3%. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, pour te donner un ordre d'idée. Chez Greenwell, les choses ont été faites correctement. On parle du label EPAX. C'est-à-dire que c'est bien sûr un labo qui les fournit, mais il y a une garantie de qualité exceptionnelle. Pour te donner un ordre d'idée, l'indice d'oxydation de rancissement des oméga 3 est très très faible. On appelle ça l'indice Totox. Et pourquoi c'est important qu'il soit faible? Parce que les oméga 3, bah, ils ont tendance à vraiment s'abîmer vite. C'est pour ça d'ailleurs que je vais te conseiller de les garder au frais dans ton frigo quand tu les stockes. D'ailleurs, c'est une des rares gélules dans lesquelles quand j'ai croqué dedans, j'ai pas eu un goût infect. C'est pas bon, hein, mais c'est pas infect. Et puis il y a plein d'autres garanties autour de ça pour assurer une qualité vraiment au top. Je les ai décrites dans la fiche produit, je m'en souviens plus là de mémoire. Enfin, le dernier produit dont je vais te parler, c'est ce qu'on appelle un booster. Ou alors on dit plus généralement un pré-workout. Et Dieu sait que je déteste les pré-workouts. C'est simple, il y a encore une étude qui est sortie là-dessus qui montre que les pré-workouts du commerce, ça vaut moins bien que juste prendre de la caféine. Parce que généralement, ce sont plein d'ingrédients sous-dosés ou alors pas chers pour faire en sorte de se faire une marge de timbré. Les marques comptent beaucoup sur l'effet placebo du pré-workout. Ou alors, elles se permettent de mettre des produits dopants. Comme ça, on se dit « Waouh, c'est hyper bien !» Bref, généralement, soit le pré-workout n'est pas assez efficace, soit il est trop efficace. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé sur la composition du nouveau pré-workout de Greenway. Comme ça, j'ai pas d'excuses, celui-là, je le kiffe. Dedans, il y a 3 éléments. La caféine, ça, c'est un no-brainer. Il faut ça dans absolument tous les pré-workouts. Bon, je sais, il y a des marques qui disent on fait un pré-workout sans caféine, c'est bien aussi. C'est vrai. Mais pourquoi s'en priver? La caféine, vraiment, c'est ce qui aide au plus à augmenter les performances. Là, il y a une bonne dose. Et puis, au pire, si tu trouves que c'est pas assez dosé, tu peux augmenter, hein. Force pas trop non plus, hein. Pas 3 fois la dose indiquée. Déjà, 1 fois pour tester, 2 fois si jamais vraiment t'es en manque, pas plus que ça. Deuxième ingrédient, les malades de citrulline. Et ça, généralement, il y en a dans les autres pré-workouts. Juste genre 1 gramme ou 2. Ça sert à quoi? On sait que les malades de citrulline sont efficaces à partir d'une dose de 6 grammes. 10 grammes c'est mieux, 6 grammes c'est pas mal. Là, il me semble qu'il y en a 8 grammes. Ça coûte cher, hein, les malades de citrulline. Ils se sont pas foutus de ta gueule. Et ça aide à l'endurance. Alors, pas nécessairement sur d'aussi courtes séances que les séances de musculation. Mais quoique, ça peut valoir le coup. En tout cas, ça a peu de chances de limiter tes performances. Et ça va le faire surtout par le mécanisme de vasodilatation. Augmenter en fait l'afflux sanguin. Troisième élément, lui aussi riche en nitrate et donc en vasodilatation potentielle, le jus de betterave. Là, il est lyophilisé. T'inquiète pas, tu vas quand même le sentir quand tu remues. D'ailleurs, le goût est très bon. Moi, j'aime bien le goût acidulé parce que tout est bien fait, je trouve. C'est un bon équilibre. Si t'aimes bien, par exemple, les bonbons un peu acides, on est pile là-dedans. Et il ne faut pas se foutre de la gueule du jus de betterave, hein. C'est vraiment la chose à la mode en ce moment chez les athlètes, notamment d'endurance de courte durée. Moi, je recommande ce pré-workout pris en moyenne entre 30 minutes et 1 heure avant les séances, voire même peut-être 1h30. Si tu peux, histoire d'avoir vraiment tous les effets quand tu commences ta séance. Mais, et je vais insister là-dessus, pour moi, un pré-workout, ça ne doit surtout pas être utilisé à chaque séance. Greenway va certainement me tuer parce que je ne te pousse pas à la consommation. Mais encore une fois, je préfère être honnête. Parce qu'après, j'ai l'impression qu'on en devient un peu dépendant.
Moi, je le garde pour les jours où je me sens fatigué, pour contrer la fatigue, mais pas pour me donner un boost supplémentaire. En plus, si tu en prends tout le temps, potentiellement, eh ben, ça va avoir des répercussions sur ta récupération. Ouais, si tu pousses vraiment plus fort à chaque séance, tu vas être plus fatigué. Et l'important, c'est de progresser à long terme. Bref, tout de même, le pré-workout de Greenway a une particularité, c'est que à la fois le jus de betterave et les malades de citrulline peuvent avoir un effet cumulatif dans le temps. Il y a peut-être des stocks à saturer. Donc, en prendre un petit peu plus souvent qu'un pré-workout classique, ça peut valoir le coup. À tes risques et périls, moi, pour te donner un ordre d'idée, j'en prends plutôt une fois toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines en fait, si je suis un peu fatigué. Notamment là en ce moment avec la canicule, bordel. Là, j'allais faire mon outro et en fait, j'ai oublié le collagène. Ça, c'est un truc important. Maintenant, chez Greenway, il y a du peptane. Le collagène, c'est intéressant parce que ça contient des acides aminés, de la glycine, très exactement. Et ça, c'est un facteur limitant pour notre synthèse endogène de notre propre collagène. Dans le corps, le collagène est omniprésent. Ça forme les ligaments, ça participe à la formation des os, ça forme aussi les tendons. Bref, ce sont un petit peu toutes les structures structurelles, conjonctives, je crois qu'on dit comme ça, de notre organisme. En plus, il semblerait que le collagène ait certains effets anti-inflammatoires au niveau des intestins, ce qui se répercuterait sur la santé des articulations. Donc, le collagène, ça a l'air à la fois cool pour tes tendons, mais aussi ta santé articulaire. Franchement, je pense que ça peut être un bon investissement. Évidemment, faut pas en espérer des miracles, mais moi, j'en prends tous les jours. C'est peut-être aussi relié à ma croyance que ça a un effet protecteur. Je suis pas sûr à 100% que cette croyance soit justifiée, mais ça me coûte personnellement rien d'essayer. Ce sont à peu près tous les compléments dont j'avais envie de te parler en fait, et j'insiste sur une chose, si tu n'as pas le budget, concentre-toi sur un ou deux, ou même pas du tout. Tu n'es pas obligé de prendre des compléments pour progresser. Maintenant, ça reste une intervention intéressante si jamais tu veux maximiser tes progrès. Je veux absolument pas te forcer à acheter, d'accord? Vraiment, fais gaffe à tes économies, à ton budget avant tout. Ne te jette pas à corps perdu là-dedans. Mais si tu es comme moi, que tu kiffes l'optimisation, que tu as envie de faire les choses du mieux possible, je peux pas te dire que c'est pas une aide qui aide. Une aide qui aide, ouais. Bon, sur ce, je vais te laisser et tu as tous les liens pour me soutenir en bio, mais on va pas se mentir, aujourd'hui, si tu pouvais acheter un complément alimentaire ou deux, ça pourrait me permettre de dire à Louis que tous les trucs anti-commerciaux que j'ai dit dans ma vidéo, en vérité, c'était pas si horrible que ça. Non, je veux pas te forcer à acheter, mais considère quand même d'aller faire un tour sur le site si jamais ça t'intéresse. Et t'as toujours mon code promo. Sur ce, j'ai déjà dit sur ce, mais sur ce quand même, prends soin de toi et à la prochaine. Je suis officiellement le pire commercial de la Terre.